Bonsoir, chers frères africains, diaspora, Afrique. Euh, j- je fais des vidéos, je parle à chaque fois, personne ne m'écoute, personne n'essaie de comprendre. Alors, regardez mes vidéos de ce quoi je parle. Je parle de chez nous, nous les Africains. En fait, actuellement, vous avez vu les terroristes qui sont en Afrique. Aujourd'hui, personne ne cherche à comprendre comment ça fait-il qu'il y a eu des terroristes en Afrique et qui finance ces terroristes. Aucun membre de pays africain, ni diaspora, ni Afrique, ni partout, personne n'essaie de comprendre qui est à la base. Et ni dire on se prend avec les colonies. Mais j'aimerais que nous tous, on essaie de réfléchir, de savoir qui est à la base de cette rébellion qui se trouve en Afrique aujourd'hui. Je vous donne les détails. Les colonisations d'aujourd'hui, à l'époque, nos grands-pères, vous avez dit qu'il y a eu des miroirs. Ces miroirs, on prend pour les donner, pour prendre nos ancêtres, ça veut dire que nos grands-pères qui sont venus à l'Occident pendant ce temps de 1900, 1800, ceux qui sont allés en Afrique. Mais aujourd'hui, ça n'a pas ce cas. Aujourd'hui, c'est le fusil. Ces fusils, aujourd'hui, tellement qu'il y a pauvreté en Afrique, ils recrutent des jeunes qui ont eu à servir un peu des armes. On les recrute pour leur donner des armes, pour rentrer dans certains villages, pour tirer sur les gens, pour former cette rébellion. Mais qui est à la base? Cherchez à connaître qui est à la base. Je vous ai dit, à l'époque, il y avait des miroirs, on prend, vous avez dit, tout le monde dit oui, on prend un miroir, donner nos grands-pères, ils donnent les hommes pour venir esclaves. Mais aujourd'hui, ce n'est plus miroir. Aujourd'hui, c'est des armes qu'on partage à nos frères africains pour devenir rebelles. Et lorsqu'il devient rebelle, vous dites que non, c'est le pays des colonies qui fait qu'il y a eu des rebelles. Ce n'est pas lui. Vous lui dites que bon, comme il n'arrive pas à chasser des rebelles, il faudrait qu'il quitte. Pour que ceux qui financent les rebelles, ils viennent s'asseoir dans le pays. Mais vous ne savez pas pourquoi ils font ça. Vous savez que, ou bien vous pensez que ces gens-là, ils vous aiment. C'est pour cela qu'ils veulent que vous chassez vos colonies pour qu'ils viennent s'asseoir. Ils ne vous aiment pas. Au contraire, c'est vos colonies anciennes. Ça, eux, il faut traiter. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, tout le monde entier a le visage de l'Afrique, de ce qui est son sous-sol. C'est ça que tout le monde cherche aujourd'hui. Tout l'Occident, Amérique, Asie et l'Europe l'Est, tout cela. C'est l'Afrique qui vise parce qu'il y a uranium, il y a bauxite, il y a tout. C'est ce qu'ils cherchent. Comme c'est ça ils cherchent, donc là, il faut faire un plan pour chasser les colonies, pour revenir, pour bien exploiter ça. Vous ne savez pas ça. Vous êtes là pour dire non, on veut plus tel pays, il faudrait qu'il s'en va, on veut plus tel pays. Mais essayez de comprendre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un président d'un pays de l'Europe. Il dit que aujourd'hui, la colonisation, ça ne sera plus le colonie lui-même. Ça sera maintenant la guerre, le plus fort qui gagne. Il a dit ça depuis 1993. Ce monsieur est président, actuellement il n'est plus président, c'est un ancien président d'un pays européen. Il dit que la colonisation, ça va devenir la guerre, le plus fort qui gagne. Et c'est ça qu'on est aujourd'hui. L'Afrique, faites très attention. Réveillez-vous, réfléchissez, de savoir qui est à la base des terroristes qui sont en Afrique aujourd'hui, là où je vous parle. Essayez de réfléchir, qui finance ces terroristes? Mais les gens ne financent pas les terroristes pour rien. Ils financent à cause de l'uranium qui est sur le sol africain. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les autres pays, en Asie, à l'époque où il y a eu de la guerre partout. Il y avait tous les pays du monde entier étaient installés dans ces pays en disant qu'il y a des djihadistes, il y a des terroristes.
Il n'y a pas de djihadistes ni terroristes. C'était que du pétrole et du gaz, tout le monde cherchait. Mais lorsque chacun a eu sa part, tout le monde est parti. Aujourd'hui, voilà les pays. Ils n'arrivent pas à planter même légumes pour manger, et puis plus. La terre, tout s'est foutu. C'est ce que tu vas venir en Afrique bientôt. Il y aura les plus grands, ça veut dire que le pays le plus puissant dans l'arme de bombes, c'est eux qui vont venir s'installer en Afrique pour dire qu'il y a des terroristes. Et dans ça, chacun va venir mettre son veto. Ça veut dire que l'Afrique va diviser. Ceux qui ne sachent pas les colonies, personne ne va toucher ces pays. Mais ceux qui sachent les colonies, ces pays-là vont diviser à 3 ou à 4. Où tout le monde va mettre sa base pour dire qu'il y a des terroristes ici, pour exploiter plus. Parce que le moment où ils vont commencer à lancer le bombe, il n'aura pas le temps de contrôler ce qui se passe. Aucun président de ce pays qui peut aller là-bas pour voir ce qui se passe. Là, c'est pour exploiter tous les mines qui sont dans les pays, de pays dans pays. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes là pour dire non, on ne veut pas ça, on ne veut pas tel pays, on ne veut plus tel pays, on ne gagne rien. Mes frères africains, quelle année vous allez être ouverts de cerveau? Quelle année vous allez réfléchir? Depuis que le monde a été créé, l'Afrique était premier le monde. Aujourd'hui, l'Afrique est restée à être ignorance. Pourtant, vous avez des cerveaux potentiels pour réfléchir, pour trouver solution, pour que tout cela ça s'arrête immédiatement. Mais vous ne le faites pas. Je vous donne la suite, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît.